Hello, hello les petites pouces, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner, nous entourer tout au long de ce mardi 3 septembre 2024. Pour les énergies de ce mardi, nous allons on démarre avec l'enchromancie, on prendra après le tarot et les oracles pour voir aussi les messages qu'ils auraient ici à nous communiquer, à nous transmettre. Bien évidemment, en fin de tirage, on ira regarder tout le côté sentimental pour les célibataires, les couples, ceux et celles qui sont en instance de divorce et pour ceux et celles qui sont veufs ou veuves. Allez, c'est parti avec l'enchromancie. On y va. Par rapport aux couleurs, le rouge c'est le sentimental, le vert c'est les énergies, la vitalité, la santé, mais il n'y a que votre médecin qui pourra vous parler de votre santé. Et le noir c'est le domaine professionnel et le jaune c'est les finances. Qu'est-ce qu'on a ici? Déjà au premier abord, en matinée, on va se sentir avec une belle énergie, une belle patate. On voit que on va réussir à se mettre d'accord par rapport peut-être à des projets. Là, on nous parle ici sur un plan peut-être relationnel, amical, familial. On voit que il y a un petit peu, oui, il y a eu un conflit, une mésentente, une un désaccord et on voit que cette journée va être propice pour mettre les points sur les i. On n'est pas ici dans le conflit, on n'est pas ici dans la confrontation, par contre on est là pour trouver des solutions. Donc cette confrontation et ce conflit, c'est quelque chose qui a déjà eu lieu et là on va ici trouver vraiment un accord, comme si on posait le pour et le contre avec la personne et puis on trouvait vraiment un arrangement et on se met vraiment dans l'accord. Ce qui est joli ici aussi, c'est que par rapport à, enfin pour beaucoup d'entre vous, on nous parle ici aussi de retrouvailles par rapport à des amitiés, des retrouvailles par rapport peut-être pour ceux et celles qui ont vécu peut-être une relation sentimentale avec quelqu'un, puis après vous êtes perdu de vue, et puis maintenant bah, vous vous retrouvez tout seul, chacun de son côté. Comme par hasard, la vie fait que vous vous rencontrez et c'est comme si on reprenait les choses là où on les avait laissées. Pour ceux et celles qui ont décidé de faire un petit moment une séparation avec son partenaire, là clairement, on voit que chacun a pu peser un petit peu, euh, a pu mettre un petit peu de l'eau dans son vin, a pris conscience que ben, sans l'autre, c'est pas possible ici de vivre et que ben, on va essayer de faire un effort. On voit qu'il y a une sagesse ici au sein de cette relation qui va s'implanter. D'accord? Sincèrement, j'aimerais que ça touche tout le monde, mais je pense que ça va pas toucher beaucoup de gens, hein, ce retour à la maison de... Enfin, si vous avez décidé de faire une pause et puis après vous remettez ensemble, il n'y en aura pas beaucoup. Mais ça fait aussi du bien de l'entendre, j'ai l'impression. Et si ça sort, c'est pas pour rien, c'est que quelqu'un d'entre vous va pouvoir ici remettre les pendules à l'heure par rapport à sa relation et de commun accord, pris conscience que c'est comme ça, c'est pas possible et que ben, chacun va faire des efforts de son côté pour que le couple puisse ici s'épanouir et guérir de ce passé qui vous a amené à prendre de la distance et même amené à une séparation momentanée. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Juste que je comprenne ici, je vois un truc, mais... Alors, sur un plan ici de carrière, domaine professionnel ou par rapport à vos ambitions, on voit que par le passé, vous aviez ici des projets, mais par contre, on vous a empêché ou vous vous êtes même empêché de les réaliser. D'accord? Donc, il se peut qu'il y ait quelque chose que vous avez décidé de reporter peut-être dans quelques mois, voire dans quelques années, parce que vous n'aviez pas l'énergie ou vous n'avez pas l'énergie ou pour l'instant, eh bien, c'est un petit peu quelque chose qui pourrait ici vous être volé, entre guillemets. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Peut-être un travail ou une orientation ici professionnelle, voilà, qui pourrait ici attiser de la jalousie ou qu'on pourrait ici, eh bien, vous piquer la place. Donc, il y a eu quelque chose à ce niveau-là que vous avez décidé ici de fermer, hein, de ne pas prendre, de cacher, momentané, parce que c'était pas le moment, parce que c'était pas possible. Et puis là, on voit que on est à nouveau en train de venir vers vous sur le plan ici de la carrière.
sur le plan ici du domaine professionnel, de vos objectifs. Là, on a dû cacher la chose, on a dû dire non, pas maintenant, plus tard, parce que sinon on va me le prendre, on va me le piquer. Donc là, clairement, je pense que ça parle d'une place de travail. D'accord. Et puis là, on voit que ben, tu as bien agi, tu as écouté ton intuition et cela a porté ses fruits, vu que maintenant, eh bien, on vient ici te chercher. Je pense que l'action du passé a fait aussi que tu as fait tes preuves, tu as pris aussi du galon, de l'expérience, et c'est tout à fait normal qu'au jour d'aujourd'hui ou dans les jours ici à venir, on vienne te chercher pour te faire une proposition sur le plan de la carrière, enfin ce qui est important pour toi vu qu'on est dans du général, qui a en lien avec un passé, vu que tu as décidé de mettre ça un petit peu de côté parce que tu sentais que sinon on viendrait ici te piquer ta place. D'accord? J'espère que j'ai pu transmettre correctement. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, on a vraiment cette confirmation qu'il va y avoir alors pour certains, vous allez avoir un entretien aujourd'hui, donc il n'y a pas d'inquiétude, tout va bien se passer. Pour d'autres, eh bien, il va y avoir ici un entretien sur le plan ici des finances. Donc là, on va peut-être, certains d'entre vous, vous avez fait la demande d'une augmentation et vous allez devoir aller voir la hiérarchie. Et bah, c'est clair qu'ils vont pas dire oui, je te donne ça avec grand plaisir, hein. On est d'accord qu'ils vont essayer de dire oui, mais quand même, mais qu'est-ce que, gna gna. Donc on va devoir ici, eh bien, montrer que bah, on a un élément important et puis qu'on le mérite par rapport au travail que l'on fournit. Donc, sincèrement, j'ai pas tellement de problématiques à ce niveau-là. Par contre, certains d'entre vous, il y a un besoin, il y a un désir ici de donner la lettre de congé pour partir ailleurs. On voit que on n'est plus sur la même longueur d'onde. On voit que depuis le nombre d'années que vous êtes au sein de cette entreprise, eh bien, il n'y a pas eu une augmentation de salaire. Par contre, les nouveaux arrivants, on voit que ben ils ont déjà votre salaire alors qu'ils viennent de commencer. Toi, ben, tu as dû ramer et puis tu as dû t'as dû être fidèle à l'entreprise pour avoir un petit peu, une petite augmentation. Donc là, je pense que la structure, elle change. Elle est plus en accord aussi avec toi et il va y avoir ici peut-être un désir et un besoin d'aller chercher ailleurs, en tout cas quelque chose qui corresponde aussi à tes ambitions financières, d'accord? Mais ce qui est important ici de comprendre, c'est que autant sur un plan relationnel, amical et sentimental, on est vraiment dans une énergie ici de conscience, d'élévation. On sort d'un conflit, on trouve des solutions que par rapport ici au domaine aussi financier, bah, tout est propice pour que vous puissiez ici eh bien, mettre en mouvement, mettre en route eh bien, les changements nécessaires, autant sur un plan de carrière, autant sur un plan ici financier, pour que vous puissiez plus tard eh bien, vous épanouir. Il se peut aussi qu'il y ait un besoin ici de déménager. D'accord? Ou alors de changer de lieu de vie, lieu professionnel, on pourrait ici le comprendre. Donc voilà. Après, je ne vous cache pas, pour certains d'entre vous, vous avez votre travail, mais vous avez un second job. Et là, je pense que ça a un lien avec ce que je vous ai raconté ici. On a dû garder son petit secret sur un plan de carrière pour pas qu'on se le fasse piquer. Parce que bah, sinon on nous piquerait l'idée. Et là, on voit que maintenant, si c'est pas maintenant, si ça vous parle, bah, ça veut dire que c'est en route, c'est en mouvement maintenant. Eh bien, bah, vous allez pouvoir reprendre ce petit projet-là, vous allez pouvoir le reprendre. Vous avez votre travail normal, mais vous allez avoir un second job. Et celui-là, il est en lien avec ce qui vous alimente, ce qui vous anime, ce qui vous égaye, d'accord? Ce qui vous fait plaisir par rapport au projet que je vous ai dit avant. Tac? Donc, vraiment une belle tache d'encre. Donc, dites-moi un petit peu en commentaire aussi ce que vous voyez, parce que j'aime bien vous lire. Allez, c'est parti, on y va ici avec le tarot. Allez.
le message du jour. Premier message, la force. Là, clairement, c'est vraiment une journée où on n'est pas tellement dans la réflexion de comment je vais faire, machin, gna gna. C'est vraiment le mécanisme là qui va être l'automatique. Moi, j'appelle ça être en mode automatique. Comme ça, on peut comprendre. Donc, la force, capacité, aptitude, pas de souci. Mais on réfléchit pas, hein. On est vraiment en mode automatique ce jour. Et puis, on voit qu'on est un petit peu dans l'attente où on regarde comment les choses, elles vont un petit peu se passer. Donc, on peut comprendre que durant cette journée, bah, il y a des propositions, il y a peut-être des rencontres que vous allez faire, des échanges, mais vous n'allez pas tellement ici donner de la répartie. Vous allez ici regarder, être attentif et réagir selon le besoin sans trop réfléchir, d'accord? Donc, il n'y a pas de souci. On a quand même ici un petit 8 de bâton qui nous parle ici d'une transition. Donc, on est dans un domaine actuel que l'on fait sans réfléchir, on est en mode automatique. En bon français, on s'emmerde, hein, je m'excuse du terme, comme ça vous pouvez comprendre. Pourquoi? Bah là, on voit que bah, ce mode automatique, ça ne nous correspond plus. On s'ennuie, hein, on s'enquiquine. Et on voit qu'ici, bah, tout ça n'arrive pas pour rien. Maintenant qu'on a pris conscience, on a besoin ici de changer. On sent qu'on est dans une phase ici de transition et qu'il est peut-être hein, le moment opportun pour se donner un nouveau challenge, pour partir ici vers de nouvelles aventures sur le plan ici de la carrière. Cela propre à vous. Le valet de bâton vient ici nous parler d'une proposition nouvelle à laquelle, eh bien, vous n'avez pas encore tous les bagages en main pour vous proclamer professionnel. Mais on voit que on vient ici vous mettre ou sur le fait accompli, comme si c'était une évidence que c'était dans ça que vous devez aller et pas autrement. D'accord? On continue. La papesse, tiens donc, je l'attendais celle-ci. Donc, on vient ici nous parler d'apprentissage d'études. Ça, c'est le premier message. Second message, la papesse vient ici faire référence aux écrits, à la bibliothèque, hein, ce qui peut être une source. Alors aujourd'hui, on pourrait appeler ça Google, hein, comme YouTube, voilà, on a toutes les infos nécessaires. Mais vu qu'on est ici quand même avec la papesse, c'est des écrits sûrs. D'accord? On n'est pas dans le monde imaginaire, on est dans la réalité ici de la vie. Donc, un protocole, une marche à suivre. Donc, clairement, pour certains d'entre vous, on va peut-être ici vous orienter vers un nouveau domaine professionnel, peut-être un apprentissage, mais pour d'autres, peut-être ici qu'on va vous orienter sur des formations, d'accord? Mais ce sont des choses qui ont fait leur preuve. On voit ici avec la papesse qu'on nous parle ici d'être aussi conseillé. Et c'est joli rien que de la manière dont je l'ai posé cette carte. Parce que la papesse regarde cet apprenti, d'accord? Et cet apprenti, eh bien, on voit qu'il y a une personne un peu plus âgée derrière lui ou derrière elle qui veille au grain. Donc, ça nous parle ici aussi d'une évolution. Par le passé, sur ton plan ici de la carrière, c'est quelque chose que tu faisais, tu kiffais. Tu t'es rendu compte à un moment donné que tu n'étais plus ici dans ton épanouissement. Par contre, il y avait un projet autre qui te trottait en tête. Ce projet, il va te demander, et il te demande ici, eh bien, d'aller chercher une méthodicité, une connaissance, autant sur les bancs d'école, ou alors à la bibliothèque, ou des personnes ayant cette connaissance, cette capacité ici de donner des réponses, mais qui ont une valeur sûre dans ce monde, d'accord? Même si j'ai pas le roi d'épée, bah pour moi, bah, ça veut dire que on va peut-être prendre un rendez-vous avec un avocat pour voir un petit peu quels sont nos droits, machin, gna. Mais ça fait ses preuves. Clairement, on doit aller chercher une, une manière, des réponses qui, elles, eh bien, sont réelles, sont concrètes et vont amener à ce que tu puisses aboutir à ta finalité. D'accord? On continue. On nous parle ici d'un objectif sur un plan financier. Donc là, clairement, le valet de denier vient ici nous parler
d'un objectif à venir, d'atteindre une sécurité ici financière. On vous dit ici par avance que l'objectif que vous avez en vue, c'est quelque chose que vous allez obtenir. Après, c'est clair, on passe par la case ici, hein. Et ça, on ne va pas vous l'obliger. Et ici, un nouveau départ, contrariété dépassée, pas de problématique. Et on voit ici aussi qu'il y a une vitalité, une prise de conscience que on est capable, hein, et là, on peut déplacer des montagnes, d'où je vous amène à l'enchromancier. On continue pour ce mardi avec l'oracle de la triade. Ah, deux lames qui sont sorties. Là, il y a une nécessité et un mensonge. Alors, clairement, aujourd'hui, vous allez peut-être apprendre un secret malveillant. Là, clairement, on nous parle d'un mensonge qui va remonter à la surface, d'où ici percer un abcès. Je pense qu'il y a aussi, je dirais pas un mensonge, je dirais plus ici un secret qui va faire vraiment son qui va remonter à la surface. Je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière. Par contre, vu qu'on est quand même ici avec cette nécessité, il se pourrait que la personne qui a été dire ces méchancetés ou qui a fait ces méchancetés, eh bien, soit assez têtue et renie tout ça, hein, d'accord? Donc, il va falloir ici peut-être faire le nécessaire. Après, c'est avec la loi ou la justice, c'est à vous de voir. Mais là, on voit clairement que vous devez libérer ici un fardeau. Après, clairement, je vois ces trois-là, mais moi, j'ai l'impression que pour pour quelqu'un d'entre vous, je ne vais pas dire certains d'entre vous, c'est quelqu'un d'entre vous, ça parlera, a des a des rêves de plus en plus bizarres, comme si c'était une mémoire de quelque chose qui a été vécu dans la jeunesse et qui fait surface maintenant. D'accord? Des fois, c'est en lien avec un traumatisme et puis on arrive à en faire... à ne plus y penser, hein, le corps, le cerveau, il fait abstraction. Puis tout d'un coup, quelques années plus tard, il y a juste une petite goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et puis tout d'un coup, il y a toute cette mémoire qui revient. À se demander pourquoi maintenant. Parce qu'il y a quelque chose ici qui doit être travaillé maintenant parce que ton corps te le demande. Hein, les secrets de famille, à un moment donné, il faut les sortir. On continue. Nous avons ici l'amoureux. On nous parle ici d'une relation sentimentale qui va démarrer, à venir pour certains d'entre vous, ou alors ici une demande de mariage ou d'habiter avec son partenaire. D'accord? Donc c'est très 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 joli comme message. On continue. On a ici la fusion, l'union, je vous l'ai dit avant, et la mutation. Donc un désir ici peut-être de réaliser un projet avec son partenaire, un désir d'enfant, acquérir un bien ou quelque chose dans ce style-là. On voit que les portes, elles sont propices pour. Là, par contre, si ça parle à quelqu'un, c'est bien de se faire aider peut-être par un psychologue ou quelque chose comme ça. D'accord? Un psychiatre ou un psychologue. Commencez par le psychiatre et allez vers le psychologue après si jamais. On y va sur le côté sentimental. Alors, si jamais le protocole, psychiatre, psychologue, et après on se tourne vers les thérapeutes, hein, si jamais. On ne va pas voir un thérapeute pour régler ici un problème. Là, il y a quelque chose vraiment qui doit être appuyé, aidé par la médecine. D'accord? Allez, je vous le dis souvent, hein, il faut avoir les pieds sur terre. Donc, il y a des étapes, des marches à suivre qui sont, voilà, qui sont claires. Hein. Qu'est-ce qu'on a? C'est parti avec le Béline pour le sentimental. On commence par les célibataires.
Alors, nous avons ici l'ouatre qui nous parle ici d'un blocage, un besoin ici. Alors, sur le plan ici sentimental, clairement, vous en avez plus rien à faire. Pour certains, ce que vous voulez, c'est juste avoir du temps pour vous. Vous voulez profiter. Si vous avez envie de sortir, vous sortez. Si vous n'en avez pas envie, vous sortez pas. Par contre, l'autre représente ici l'hôpital. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose ici en lien avec une relation qui n'est pas totalement guérie. On voit que bah, vous êtes encore peut-être meurtri. Peut-être que bah, l'autre vous a tellement rabaissé qu'il y a encore des traces de cette ancienne relation qui vous empêchent de vous épanouir dans une nouvelle. D'où un célibat voilà, ça fait trop longtemps que ça dure. Et vous dites, mais j'arrive pas à trouver chaussure à mon pied. Oui, parce qu'il y a quelque chose que tu dois travailler par rapport à cette ancienne relation que tu n'as pas digérée, peut-être que tu n'as pas vidé ton sac, peut-être que bah, tu as subi certaines choses qu'il va falloir ici les travailler pour après pouvoir s'en détacher. D'accord? Mais sinon, sur le plan ici sentimental, pour ceux et celles qui voudraient rencontrer quelqu'un, on vous dit sors de ta tanière et puis bah, accepte les invitations parce qu'on va pas venir toquer à la porte et faire ouh, c'est moi ton chéri ou ta chérie, ça marche pas. Mais là, je vous entends, je vous vois sourire. Donc, je pense que vous avez compris le message là. On y va ici pour les couples. Réussite. Donc, une bonne nouvelle qui vient par rapport ici au couple, au partenaire, ou tout simplement vous allez ici eh bien, recevoir une bonne nouvelle qui va ici atteindre votre couple. Ça peut être ici un désir d'enfant, ça peut être ici l'acceptation peut-être d'un contrat, d'une démarche sur un plan ici administratif pour l'acquisition ici de quelque chose. On voit que ça vient ici amener vraiment cette prospérité, en tout cas pour le couple. C'est vraiment un gâteau bien fourni qui vous est bien décoré, un gâteau à votre goût. Donc, vous allez pouvoir ici profiter à fond ce jour. Donc, si vous êtes un bec à sucre comme moi, donc j'ai juste envie de vous dire, on va vous poser un beau gâteau, bien garni comme tu les aimes, et on va juste te dire, vas-y, boulotte tout. Donc, voilà, par rapport au couple, ça va être ça. Vous allez vraiment recevoir quelque chose de tellement bienveillant, tellement beau, que ça va amener un épanouissement dans la relation voilà, c'est, euh, comment on appelle ça? Euh, ah, c'est l'extase. Voilà. L'extase, exquis. Voilà. D'accord? Mais là, on ne parle pas de câlin ou de machin, que ce soit clair. Là, je parle vraiment par rapport à ton partenaire ou à toi-même, mais que ce soit lui ou toi, ça va amener un kiff total à votre couple, vu qu'on vient ici vous octroyer ce que vous avez tant été dans la demande. C'est ça qui est joli. On continue pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. La fatalité. Donc là, clairement, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez recevoir un courrier, un message, un mail de la partie adverse. Voilà, qui va un petit peu vous enquiquiner sincèrement. Lâcher prise, c'est un petit peu chacun s'envoie la balle, mais c'est comme ça, d'accord? Sinon, bah, pour vous, vous avez aussi une nouvelle relation ici qui pourrait démarrer. En tout cas, on voit que vous êtes bien entouré, que vous êtes soutenu, que vous êtes aimé, que vous êtes apprécié. Après, c'est à vous de voir si vous avez envie de donner sens à cette amitié, de lui donner la possibilité ici de se transformer en quelque chose d'autre, un peu plus rapproché ou pas. Mais on voit sincèrement qu'il y a quelqu'un, pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, qui sont énormément soutenus par une personne qui vous aime. Peut-être qu'elle ne vous le dit pas, mais par ses actions dans ce que vous êtes en train de vivre, elle vous montre qu'elle tient à vous et qu'elle n'attend qu'une chose, c'est d'avoir aussi sa place dans votre vie. Mais ça, c'est propre à chacun de vous. On est dans du général, faites attention. Sinon, ben, vous avez quelqu'un autour de vous qui est, ça peut être une mère, une sœur ou une amie, quelqu'un pour qui vous comptez énormément et on voit que cette personne, elle fait son maximum pour que tu sois au taquet et que tu ne te laisses pas déprimer par je te renvoie la balle avec les avocats. D'accord? Pour ceux et celles qui sont veufs et veuves,
Donc ici, il y a peut-être une invitation à un mariage. Donc vous allez peut-être recevoir une invitation ou apprendre que autour de vous, dans votre famille, il y a quelqu'un ici qui se marie. Mais là, il y a aussi une chose, c'est que de l'autre côté, on aimerait ici vous dire que ton cœur, il faut qu'il s'ouvre aussi à quelqu'un d'autre, d'accord? Et nous avons ici l'élévation. Donc là, j'ai deux messages. J'ai quelqu'un qui a rencontré déjà une personne, mais qui a toujours ce pressentiment qu'il est en train de tromper son ou sa partenaire qui est parti de l'autre côté du voile. Et là, clairement, le message, c'est vas-y. De toute façon, si tu as rencontré cette personne, elle n'est pas venue par le Saint-Esprit, je l'ai posée sur ton chemin. D'où ici l'élévation, on construit quelque chose. Il y a d'autres aussi, par contre, qui font un petit peu l'autruche parce qu'il y a quelqu'un autour d'elle qui la kiffe énormément, avec qui il ou elle aimerait passer énormément de temps, partager des moments. Mais on voit que cette personne, bah, elle fait genre, elle sait, hein, elle sait très bien, hein, mais elle fait genre qu'elle n'est pas au courant. Hein. Donc là, on joue un petit peu avec les sentiments. Et si je pourrais me permettre de parler de l'autre côté, il ne faut pas jouer avec ça. D'accord? Donc, on dit les choses. La maladie vient ici nous parler d'une perte. Donc, ça vient confirmer ce que je vous ai dit. Vous avez peur ici aussi, pardon, de tomber dans une relation et qu'on vienne vous voler à nouveau votre partenaire parce que c'est comme ça que vous l'avez pris ou que la maladie l'emporte ou quelque chose comme ça. Comme si on s'empêchait de s'épanouir parce qu'on avait peur de revivre la même chose. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas savoir par avance. Sauf si la personne, elle a déjà un problème et qu'elle vous le dit. Hein. Mais s'il vous plaît. Donc, invitation, acceptez-les, d'accord? S'il y a autour de vous quelqu'un qui a des paillettes en vous regardant aux yeux et que vous aussi, ben, ça vous fait quelque chose au bidon, bah allez-y, quoi. Arrêtez d'attendre. N'ayez pas peur. Il faut profiter de chaque instant. D'accord? Allez, on va finir ici avec oh, l'oracle des licornes. J'ai une lame qui est sortie, miracle. Oh, tiens donc. Sachez que votre miracle est en chemin, vos prières seront exaucées et cessez de vous demander comment. Wow, très jolie lame. On prend, hein. Je sais pas vous, mais moi je suis assez pour. Petit miracle qui est en chemin. Allez, on reprend encore une lame. C'est la dernière, j'en prends que deux aujourd'hui. L'émerveillement. Appréciez ce que vous avez. Trouvez du plaisir dans les petites choses et attendez-vous toujours au meilleur. Donc voilà les petites pousses, moi je vous embrasse, je vous fais des gros poutous m'amour, prenez soin de vous et je vous dis à demain pour les énergies du jour. Allez, gros bisous, bye bye.